315 est la date supposée de ce texte qu'on appelle la Donation de Constantin, et qui est peut-être, sinon le plus célèbre, du moins le plus influent des textes du Moyen-Âge. Pourquoi? Parce que c'est sur lui que se fonde la primauté des papes. C'est de lui que s'autorisent les papes pour construire un pouvoir au spirituel, mais aussi au temporel. Car ce texte, la Donation de Constantin, est censé organiser un grand transfert de pouvoir entre Constantin, l'empereur romain, et le pape, Sylvestre, l'évêque de Rome. Constantin s'adresse donc à Sylvestre dans un texte solennel à durée perpétuelle. Il y confesse sa foi chrétienne, il reconnaît la prééminence de la sainte chaire de Saint-Pierre sur les trônes terrestres, et surtout, il cède au pape la ville de Rome, ainsi que toutes les régions occidentales de son empire. Lui-même se repliant sur sa partie orientale, où il fonde la ville qui porte son nom, Constantinople. C'est la donation de Constantin qui légitime le pouvoir temporel des papes. C'est par elle que la papauté devient, au cours du Moyen-Âge, une puissance territoriale dont l'état du Vatican actuel n'est que le très lointain souvenir. Rome est, disait Jacques Le Goff, pour le Moyen-Âge, à la fois sa nourriture et sa paralysie. Pourquoi? Parce que, finalement, le Moyen-Âge se rêve aussi comme un empire chrétien universel. Il hérite de Rome, mais en même temps, il doit dépasser ce souvenir pour construire un autre pouvoir. Et cet autre pouvoir, le pouvoir des papes, c'est peut-être le rêve politique le plus exorbitant, le plus extravagant de l'histoire occidentale. Mais avant de nous tourner vers celui qui reçoit, le pape Sylvestre, observons celui qui donne, Constantin. C'est lui le personnage central de notre histoire. De son arc de triomphe au reste de sa statue colossale, en passant par cette tête de bronze exposée au musée du Capitole, la mémoire de Constantin est partout dans la Rome d'aujourd'hui. Elle est liée au souvenir de sa conversion et se manifeste dans ces grandes basiliques, notamment celle de Saint-Jean de Latran, qui font de Rome la première cité chrétienne.